Je m'appelle Alexandre Meikacci. J'ai donc créé une structure qui s'appelle Ginzen, structure d'accompagnement en innovation et en valorisation des données, et plus particulièrement dans la santé. Alors, comment est-ce que Vianeo aide les différentes structures que je peux accompagner moi? Alors, notamment en santé, c'est vrai qu'un des gros points et un des gros écueils, c'est d'être capable d'être assez tôt le plus proche d'une réalité terrain et de s'assurer qu'on a un usage. Donc, Vianeo vraiment accompagne l'ensemble des structures et des porteurs de projets à très tôt se poser cette question-là de comment est-ce que mon idée va véritablement apporter du sens et une valeur sur l'écosystème, et comment est-ce que dans cet écosystème je vais pouvoir m'intégrer, et comment est-ce que je m'assure que la solution que je vais apporter soit vraiment adaptée à ce marché ciblé. Donc finalement très très tôt on se pose ces questions-là, ce qui permet aussi de très très tôt pouvoir réagir si on ne valide pas les hypothèses qu'on avait gentiment dans sa tête et que le terrain nous dit au contraire tout autre chose. Donc voilà en quoi le business design est vraiment porteur de valeur pour ces différentes structures. Comment est-ce que Vianeo et le business design facilitent donc la conversion en fait des idées vers le marché? C'est justement en permettant aux porteurs d'avoir cette vision un peu 360 de leur projet, de s'assurer qu'ils vont valider leurs différentes hypothèses, et finalement ils se confrontent très tôt au terrain. On arrive chercher des demandeurs d'abord pour bien comprendre l'écosystème sur lequel ils vont naviguer. Puis ensuite, ces demandeurs potentiellement vont devenir des early adopters, et puis ensuite on va identifier des clients, etc. Donc finalement, on a une progression qui est depuis l'exploration, avec une espèce de mutation d'un acteur qui va être simplement un porteur de besoin, en fait, dans un premier temps. Ensuite, derrière, un futur utilisateur, et puis demain, un potentiel client. Donc finalement, la méthodologie permet très très vite de rassembler tout un écosystème autour d'une manière de faire, d'une manière de penser, et il y a une notion de construction et de co-développement qui se met en place, avec un fil rouge et finalement une relation durable qui se fait avec les différentes parties prenantes qui interviennent très très tôt dans le projet. Alors les avantages clés de rejoindre le club, c'est d'avoir des gens qui interviennent dans différents secteurs. Ces secteurs-là finalement sont intéressants les uns pour les autres et par rapport aux autres, puisqu'on peut se rendre compte qu'il y a des thématiques qui sont communes, donc ça peut donner des idées déjà. Deuxième point, ça peut effectivement donner des bonnes pratiques sur les personnes qui sont des accompagnants, où on va voir un petit peu comment est-ce que par rapport à différents types de situations, différents types de maturité de projet, de porteurs aussi, certains ont l'habitude d'intervenir. Et ensuite, l'autre point, c'est qu'il y a aussi une volonté de créer des retours d'expérience et des lieux de concentration d'expérience sur des secteurs particuliers. Alors, il y en a un sur l'enseignement, il y en a un sur la santé aussi. Et effectivement, ça permet donc de voir dans quelle mesure, quels sont les efforts en fait qui sont faits pour transposer une méthodologie qui est générale et l'appliquer à un secteur avec toutes ses spécificités, tout en restant, comme je le disais tout à l'heure, une méthodologie qui permet justement d'être suffisamment flexible et malléable pour pouvoir s'appliquer au plus grand nombre de cas. Les principales synergies entre les structures et Vianeo, c'est de finalement avoir un espèce de tiers de confiance sur la gestion de l'innovation, et qui apporte une certaine assurance ou tranquillité, on va dire, aux porteurs de projet, aux responsables d'innovation, en se disant je m'appuie non seulement sur une méthodologie donc qui a fait ses émules, donc je vais commencer à intégrer une notion de culture, un langage commun, etc. Dans un deuxième temps, j'ai aussi une plateforme numérique qui va me permettre d'accélérer un certain nombre de choses et regrouper les différents acteurs autour de cette même plateforme numérique, et donc du langage commun qui va se mettre en place. Et le troisième point, c'est d'avoir cette notion de réseau d'experts et accompagnateurs qui vont justement être rompus à la méthodologie et pouvoir donner le regard un petit peu extérieur sur des projets en question, et permettre de guider de manière à en tirer le maximum de cette méthodologie, avec un seul et même but, c'est de dérisquer un maximum le projet sur lequel ils sont.